savez, il est d'usage dans les commerces, dans les restaurants, dans les hôtels, les bars, les centres commerciaux, de suivre l'actualité des événements tout au long de l'année. Je veux parler de la fête des pères, la fête des mères, la Saint-Valentin, le Noël, Pâques, etc. Et puis dernièrement, Halloween. Alors je vais m'arrêter un petit peu sur Halloween parce que c'est une fête qui est un petit peu particulière parce qu'elle peut être aussi bien super jolie que super flippante. La semaine dernière, j'avais rendez-vous chez un client, un hôtelier, et j'y suis allé avec mon fils de 10 ans. Et quand je suis rentré dans l'hôtel, dans le hall, je suis resté un petit peu sans voix parce qu'on est tombé sur une animation Halloween un peu particulière, à savoir que l'établissement avait recréé une magnifique scène de crime. Quand je dis magnifique scène de crime, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était vraiment hyper bien faite, vraiment super fidèle à ce que pourrait être une vraie scène de crime. Et ben ça m'a donné l'idée de faire cette petite vidéo, et parce que j'ai été choqué en fait par cette scène, cette décoration qui pour moi a été un cran trop loin, a été juste là où il ne faut pas aller en termes d'animation. Je m'explique. Quel est l'objectif de faire des animations dans un établissement quel qu'il soit? A priori, sauf erreur de ma part, c'est de dépayser les clients, 2, de créer ce fameux effet waouh dont on parle en marketing, c'est le client rentre et il fait waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Et 3, c'est éventuellement mettre du fun chez les employés. Et ceci dit, c'est pas à négliger parce que les employés, ils bossent chez vous toute l'année. Donc c'est intéressant à un moment donné d'avoir des breaks, on souffle, on fait un petit peu autre chose, c'est vraiment très très intéressant en termes de motivation et d'énergie. Sauf que j'ai envie de dire, attention à ne pas dépasser certaines limites. Et pour ça, pour éviter de dépasser les limites, je pense qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se mettre 5 minutes à la place de ces clients. Qui sont mes clients? Est-ce que je les connais? Qui je reçois? Je suis un hôtel, je reçois des hommes d'affaires, je reçois des touristes, je reçois des enfants, je reçois des personnes âgées aussi. Est-ce que c'est judicieux d'aller créer quelque chose qui soit choquant à ce point? Vous allez me dire, dans ce cas-là, pour Halloween, qu'est-ce que je fais? Parce que quand je vais dans un commerce, qu'est-ce que je trouve? Des sorcières hyper moches, des mains arrachées, des yeux qui tombent, enfin je trouve que des trucs gore. C'est vrai que Halloween a pris cette voie-là de l'horreur, du gore, de choses qui font peur. On le voit, il y a des animations partout. Moi, j'ai voulu acheter des masques pour mes enfants, j'ai pas pu m'y résoudre parce que je crois que le masque le moins flippant, c'est le masque de Scream. Mais je crois qu'en se creusant un petit peu la tête, on peut aussi faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on peut aller dans l'animation, on va dans Halloween, c'est bien, ok, mais on va aller à l'inverse des autres. Parce que quand vous regardez bien, tout le monde fait la même chose. Tout le monde anime de la même façon Halloween. Tout le monde anime de la même façon Noël. Tout le monde anime de la même façon la Saint-Valentin. Alors à Saint-Valentin, pourquoi vous ne mettriez pas des cœurs bleus, par exemple? On peut mettre des sapins bleus pour Noël aussi, si vous en trouvez. Mais Halloween, ça peut être aussi des magnifiques citrouilles de différentes tailles que je dispose un peu partout dans mon resto, mon bar ou mon commerce, peu importe. Mais j'en mets vraiment beaucoup, je fais quelque chose de chouette, j'anime avec des petites bougies. Si c'est trop dangereux, je mets des bougies avec des LED. Enfin, je fais tout ce qu'il faut pour recréer une ambiance automnale, parce que c'est ça aussi Halloween, c'est pas que du gore et de l'horreur. Et je peux vous garantir, si vous faites ça, vous allez à mon goût faire 2 choses intéressantes. C'est que un double effet waouh, c'est que c'est animé, c'est sympa, mais c'est pas comme ce que je vois partout. Quand j'allume ma télé, quand j'ouvre un magazine, quand je regarde le journal, quand je vais dans les autres commerces, ils sont tous dans la même chose. Regardez bien, finalement, tout le monde a acheté de la toile d'araignée synthétique, tout le monde a acheté des petites araignées. Donc là, vous allez faire autre chose. Pour Noël, pourquoi vous feriez pas une forêt? Vous achetez 10 sapins de Noël et vous faites une espèce de petite forêt de sapins de Noël, pas forcément avec des guirlandes, vous mettez de la neige blanche artificielle. Vous allez faire quelque chose de super joli et vous allez vraiment créer autre chose par rapport à votre concurrence. Alors là aussi, attention au dérapage. Je vous disais tout à l'heure, si vous faites la Saint-Valentin avec des cœurs bleus, attention à ce que vous donnez comme directive à votre équipe ou à ce que vous vous autorisez à faire. Parce que la Saint-Valentin, je vous rappelle que c'est la fête de l'amour. Fête de l'amour, ok? Donc on reste tranquille. Enfin, en tout cas, au niveau de l'entreprise. Bref, dans tous les cas, le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est que animation, oui, c'est super important de faire un petit peu vivre votre établissement, mais attention à trouver les bonnes limites et à ne pas faire l'effet pile poil inverse de ce que vous vouliez créer à la base. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à partager, à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne. Il y aura d'autres sujets dans pas très très longtemps. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt, ciao ciao.